réussi à ouvrir mon thermos, j'en ai mis sur mon gros bureau. J'espère que ça va pas tâcher. Aujourd'hui on va parler du fait de voir un psy, de manière générale suivre une thérapie, demander de l'aide. Parce que je trouve que c'est important et que c'est parfois très difficile de sauter le pas. Parce qu'on a l'impression que ça va être une démarche compliquée, etc. Et du coup je suis un petit peu là pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous aider à sauter ce pas là justement. Sans aucune prétention, hein. C'est juste que je veux juste vous dire qu'il y a plein de possibilités et que c'est important de ne pas rester seul. Et j'espère que si vous hésitez, si vous avez peur, etc., cette vidéo pourra vous aider en fait. Alors, pour commencer cette vidéo, je pense que je vais parler de mon expérience personnelle parce que je trouve que c'est une bonne mise en bouche. Du coup, moi, j'ai commencé à être suivie quand j'avais 15 ans. En fait, quand mon anxiété est réellement arrivée de façon importante et majeure dans ma vie, j'ai d'abord vu une psychologue clinicienne tout simplement. Qui était vraiment très gentille, je me sentais vraiment très bien dans son bureau. Elle échangeait avec moi, elle essayait de me donner des conseils. C'est pas du tout celle avec qui j'ai le plus avancé, mais je pense que ça m'a fait du bien d'être épaulée à ce moment-là et d'avoir quelqu'un d'extérieur, même si elle cherchait pas du tout à creuser et moi j'étais pas prête à amener les choses de moi-même. Du coup, tous les sujets quand même assez importants dont j'avais envie de parler, juste j'arrivais pas à le faire. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop avancé avec elle non plus. Mais comme première approche en tout cas ça a été super parce que je me suis dit waouh, elle est trop gentille. Donc quand tu tombes sur une première psy qui est adorable et quand même assez compétente, malgré les petits défauts que j'ai pu trouver, c'est assez rassurant. Donc je sais que c'est pas la chance de tout le monde, je vous souhaite vraiment de tomber sur la psy de vos rêves du premier coup, mais c'est pas tout le temps le cas, faut le savoir, hein, et il faut pas hésiter à changer si ça vous correspond pas. Ensuite je suis allée voir une psychiatre parce qu'on a eu besoin de faire rentrer le médical parce que ça prenait vraiment beaucoup trop d'ampleur. Donc je suis allée voir une psychiatre qui avait suivi des gens de ma famille auparavant et je la détestais parce que les entretiens duraient 10 minutes et moi j'avais pas l'habitude parce que ma psychologue ça durait 1 heure généralement les séances, et au bout de 10 minutes elle se permettait d'avancer des choses et je sais pas, j'aimais pas cette façon de faire. En plus elle était hyper sèche, hyper directive et c'est pas l'approche qu'il me faut. Donc c'était pas une très bonne expérience des psychiatres, mais aujourd'hui j'en ai vu d'autres et c'est bon, je les mets plus du tout tous dans le même panier. Mais c'était vraiment l'exemple du psychiatre qui te voit et donne une décision à la fin de la séance en t'ayant vu 10 minutes et en cherchant pas nécessairement à creuser. Mais en même temps, le travail de thérapie, c'est pas du tout le travail des psychiatres. Certains le proposent mais certains pas du tout. C'est pour ça que les psychologues existent en fait. Ensuite, je sais plus vraiment si c'est dans le bon ordre que je vous le dis, j'ai pas une très bonne mémoire, mais j'ai vu une psychomotricienne. Elle faisait les séances chez elle dans une petite dépendance. C'était rassurant comme environnement, on était assis sur le sol. Elle travaillait avec plusieurs techniques, avec l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation. J'ai fait une séance d'auto-hypnose je crois ou de relaxation qui s'est pas forcément bien terminée parce que lâcher prise c'est pas mon truc préféré. Mais voilà, elle proposait ça, elle proposait un petit peu d'art thérapie, de musicothérapie aussi. Je me souviens d'une séance où elle m'avait fait jouer d'un instrument selon comment je percevais mes émotions, enfin je ne sais plus trop, ça fait vraiment longtemps. En fait les psychomotriciens ils passent principalement par le corps, par la motricité. C'est pour ça qu'elle utilisait des méthodes un petit peu alternatives ou je dirais moins classiques que la thérapie d'inspiration psychanalytique je dirais. Ensuite j'ai vu une thérapeute psychocorporelle. En fait je suis retournée sur son site pour voir comment elle décrivait son métier. Je crois que quand j'ai commencé à aller la voir, c'était vraiment au début, enfin c'était au moment où elle se lançait dans sa profession et je suis pas sûre que c'était comme ça qu'elle se caractérisait. Mais en gros c'était quelqu'un qui pratiquait la thérapie assez classique, c'est-à-dire que
On dialoguait beaucoup, les séances duraient assez longtemps, on échangeait, on parlait, etc. Mais elle ajoutait à ça aussi des exercices de visualisation, ce qui peut être bien en tout cas pour l'anxiété, je sais que ça peut vraiment aider. Elle pouvait aussi faire des massages, je sais qu'on a fait beaucoup de travail au niveau du sternum. Elle m'a fait crier, c'est pas un exercice facile mais c'est un exercice hyper libérateur. Et elle utilisait aussi les fleurs de bac, donc c'était quelqu'un avec vraiment un parcours assez large. Je ne sais pas exactement dans quoi elle est diplômée, mais je sais qu'elle a fait énormément de formations. Et franchement c'était vraiment très chouette, elle avait vraiment beaucoup de cordes à son arc, désolée pour les expressions. Donc après j'ai arrêté la thérapie parce que ça allait mieux, parce que j'étais au lycée et j'avais d'autres choses à faire. Et en L1 j'ai fait une rechute et j'ai décidé de retourner voir une psychologue. Parce que j'étais assez seule là-dedans à ce moment-là, parce que j'en parlais pas vraiment, parce que je vivais seule. C'est une psy slash psychanalyste, mais elle est diplômée psychologue clinicienne, attention. Évitez d'aller voir des psychanalystes non diplômés, parce que si il y a un diplôme à avoir, c'est pas pour rien. Cette psychologue là que je vois encore, globalement elle me laisse parler, elle évite de trop intervenir. Si elle intervient c'est toujours de façon un petit peu, comment dire, elle insinue des choses mais elle va jamais dire clairement c'est ça le problème, etc. Elle cherche plus à t'amener à trouver toi-même le problème et les solutions. Et à travailler sur l'inconscient en fait. Et au début je pensais pas du tout que c'était ce qui allait me correspondre, parce que je me suis dit si j'ai pas quelqu'un pour me poser des questions, je vais jamais oser parler des sujets lourds dont je veux parler. Je vais toujours rester en surface comme j'avais fait jusqu'alors. Et au final c'est avec elle que j'ai le plus évolué. C'est elle que j'ai... Enfin vraiment elle connaît toute ma vie maintenant. Je lui ai parlé de... je pense. J'ai vu cette psychologue là, en octobre je vais aller voir une psychologue spécialisée en TCC et j'ai vu deux autres psychiatres, une psychiatre à la fac de Rennes 2, donc dans laquelle j'étais, enfin dans laquelle je suis mais maintenant je suis à distance, qui était incroyable. Elle m'a réconciliée avec les psychiatres, je l'ai trouvée vraiment incroyable, hyper douce, hyper bienveillante. Vraiment elle a pris le temps d'apprendre à me connaître, à voir comment je réagis. Et au bout du deuxième rendez-vous, donc c'est des séances assez longues d'1 heure généralement, elle m'a fait mettre un traitement, mais qu'on a commencé vraiment au dosage le plus minime et en augmentant petit à petit pour me rassurer, pour être sûre que ça aille bien, que ça me corresponde, pour éviter les effets secondaires. Donc franchement elle a été super. Le problème c'est qu'elle est partie et j'ai aussi déménagé, du coup j'ai trouvé une psychiatre par chez moi qui pareil elle est très à l'écoute, gentille, rigolote et compétente évidemment, enfin c'est quand même le plus important, elle est compétente. Donc voilà pour mon parcours personnel thérapeutique si on peut dire ça. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. On est souvent venu me demander est-ce que tu penses que je devrais aller voir un ou une psy. Déjà quand on se pose cette question c'est qu'il est souvent temps d'aller consulter, que ce soit un psychologue ou pas, mais juste d'aller chercher de l'aide. Pour ça il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir une psychologue directement, vous pouvez aller voir votre médecin traitant si vous avez confiance en lui, pour lui demander un petit peu ce qu'il en pense et avoir une première approche peut-être. Vous pouvez aller voir les infirmières de votre établissement scolaire, vous pouvez voir quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance, etc. Et si vous vous sentez prêt, parce qu'il faut être prêt à commencer une thérapie, parce que si on n'est pas prêt à s'impliquer vraiment, c'est quand même plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué quand on n'est pas motivé. Du coup, voilà, il y a plein de possibilités autres que le psychologue. Maintenant, si vous cherchez un psychologue, j'ai quand même quelques conseils. Déjà, prenez un ou une psychologue diplômée. Parce que comme j'ai dit, il y a les psychanalystes qui peuvent se dire psychanalystes sans être diplômés. Il y a des psychologues psychanalystes, donc eux sont diplômés. Donc déjà faites un petit peu attention à ça. Déjà il y a plusieurs thérapeutes. Comme vous l'avez vu, moi-même j'en ai vu plusieurs. Il n'y a pas que des psychologues, il y a des psychomotriciens, il y a des psychologues avec certaines spécificités. Comme j'ai dit, il y a des psychologues psychanalystes. Faites attention à ce qu'ils soient bien diplômés, c'est important.
parce que si on obtient un diplôme, c'était pas pour rien comme je l'ai dit. Et on peut se dire psychanalyste sans être diplômé. Je suis pas fan de cette idée là, donc mais après libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc voilà, il y a plein de possibilités, il y a des coachs de vie aussi. Concernant les spécificités du coup des psychologues, il y a aussi les psychologues qui ont une approche un peu plus scientifique, si je peux dire ça. Par exemple les psychologues qui pratiquent la TCC, donc c'est la thérapie cognitivo-comportementale, donc cognitif. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus scientifique. Et du coup c'est une approche qui... Je vais pas faire un cours de psycho, donc je vais dire ce qui me semble être le plus simple. Pour moi, c'est une approche qui sert à faire réfléchir ton cerveau autrement et à éliminer les mécanismes négatifs que tu peux avoir et qui peuvent provoquer de l'anxiété, qui peuvent provoquer la dépression et d'autres choses. Il y a aussi, ça c'est assez récent, mais il y a l'EMDR qui est une thérapie via le mouvement oculaire. C'est reconnu pour les traumatismes importants, que ce soit des agressions, un incendie, un accident, bref. Pour tout ce qui est traumatisme, le MDR est assez conseillé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les thérapies que je dirais un petit peu alternatives, mais c'est juste que c'est pas classique quoi. C'est tout ce qui est art-thérapie, animothérapie ou zoothérapie, je sais plus comment on dit, donc la thérapie par l'animal, la musicothérapie. Enfin voilà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les mots, vous pouvez peut-être vous tourner vers ça. Si vous avez un peu du mal avec les mots, que ce soit parce que c'est votre tempérament, que ce soit parce que vous avez un handicap, une neuroatypie, etc. Je pense qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le psychologue et il y a plein d'autres approches différentes. Et voilà, par contre pareil pour tout ce qui est art-thérapie, etc. Il y a des écoles spécifiques pour ça, mais il y a aussi des formations privées. Et en fait, c'est un diplôme qui n'est pas reconnu, les formations privées, hyper chères, etc. Voilà, donc faut aussi faire attention à ça, faut vraiment faire attention à qui vous allez voir. Mais il faut surtout, je dirais, suivre votre intuition et suivre vers qui vous inspire, parce que la relation que vous aurez avec votre thérapeute, c'est aussi important, la relation de confiance principalement. Donc si vous vous dites il est un peu louche celui-là, ou je suis pas sûre qu'il me convienne, etc., c'est pas forcément vers cette personne qu'il faudra aller. Pour savoir vers qui aller, il faut savoir déjà ce dont vous avez besoin au niveau thérapeutique, le public que vous recherchez en tant que thérapeute. Par exemple, moi comme critère, je veux que ce soit une femme. Je préfère qu'elle soit assez jeune. Si vous êtes racisé, n'hésitez pas du tout à demander un psychologue également racisé, juste pour être comprise. Si vous êtes LGBTQI+, et n'hésitez pas à demander un psychologue LGBTQI+ friendly. Genre c'est tout à fait normal de vouloir être comprise et de ne pas vouloir être jugé quand on va chez un thérapeute. Demandez ça, demandez conseil à l'entourage, demandez conseil sur des groupes Facebook, sur les réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai que demander conseil, moi c'est mon plus grand conseil au final, demander des avis. En fait il y a beaucoup de personnes qui vont voir des thérapeutes, et du coup il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider à trouver peut-être plus facilement une thérapeute qui vous correspondrait. N'hésitez pas à stalker, stalker dans le sens où chercher le nom d'une thérapeute. Quand vous en trouvez une qui a l'air bien, bah, retapez son nom sur Google, essayez de trouver son profil LinkedIn, des avis sur elle, etc. Je dis pas ça pour faire creepy, mais juste pour tomber sur la personne qui vous correspondra le plus rapidement possible en fait. Je pense que internet est un outil très appréciable. Si vous avez du mal avec le téléphone, avec prendre un rendez-vous par téléphone, parfois vous pouvez envoyer des mails, parfois ils ont des sites internet où ils ont une boîte mail intégrée. Ils ont un numéro de portable, donc on peut aussi envoyer des SMS. Enfin voilà, il n'y a pas que les appels téléphoniques pour prendre les rendez-vous, il y a aussi Doctolib qui est très utile pour prendre des rendez-vous quand on est un petit peu phobique du téléphone, etc. Enfin voilà, il y a plein de thérapeutes différents et plein de solutions pour prendre rendez-vous, pour trouver le ou la thérapeute qui nous ira le mieux.
J'ai aussi oublié de préciser que si vous voulez un traitement médicamenteux, allez vers une psychiatre ou un psychiatre. Parce que c'est pas le rôle des psychologues et autres thérapeutes, c'est pas non plus le rôle des médecins généralistes. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, que c'est dans l'urgence, etc., vous pouvez aller consulter dans un premier temps votre médecin généraliste. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des études pour être psychiatre. Généralement, les médecins généralistes ne sont pas calés dans tout ça. Même les psychiatres, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver les bons traitements, les bons dosages, etc. Alors un médecin généraliste, généralement, à part donner les anxiolytiques de base, il ne peut pas faire grand chose, il n'a pas trop les capacités autres, sauf s'il a une formation supplémentaire peut-être. Mais voilà, donc si vous avez un traitement, s'il vous plaît, allez voir un ou une psychiatre. Et si possible, suivre une thérapie en parallèle, c'est quand même mieux, mais après, vous faites vos choix, vous savez ce qui est bon pour vous. Si par malchance, on va dire, tu tombes sur un ou une thérapeute qui ne te correspond pas, à moins que ce soit un rendez-vous atroce, je te conseille quand même d'essayer de le ou la voir pendant plusieurs rendez-vous. Parce que la première impression n'est pas toujours la bonne et on peut se dire que ça ne nous correspond pas et au final ça nous correspond, c'est ce qui s'est passé avec ma psychologue actuelle. Donc je pense qu'il faut un petit peu persévérer, sauf si vraiment vous n'avez pas senti le truc, si la personne est raciste, homophobe, etc. et que vous êtes de ces communautés là, fuyez, pas de soucis. Mais si c'est juste une question de elle me pose pas trop de questions, ou alors elle me pose trop de questions, je suis pas sûre que ça m'aille, etc. Je pense qu'il faut un petit peu persévérer pendant quelques rendez-vous. Et après, bien sûr, vous êtes totalement libre de changer de thérapeute si la personne ne vous convient pas. Genre vraiment, faites-le, même c'est une obligation. Si ça vous convient pas, trouvez quelqu'un d'autre. Je sais que ça demande de l'énergie de retrouver quelqu'un, de reprendre rendez-vous, de recommencer la démarche. Mais c'est mieux que de voir quelqu'un qui ne vous correspond pas et qui ne vous aidera pas au final, qui ne vous épaulera pas comme vous le souhaitez. Il y a déjà plein de thérapeutes différents, mais aussi plein de thérapies différentes. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à changer et à tester. Même si je sais, ça demande de l'énergie, ça demande un budget également. Au niveau du budget, il y a des moyens pour suivre une thérapie à moindre coût, voire gratuite. Il y a les centres médico-psychologiques qui sont des consultations gratuites. Après, je sais que pour les moins de 18 ans c'est bon, mais des fois, quand on passe au-dessus de 18 ans, ils ne vous accueillent pas, il faut se renseigner. Il y a des psychologues dans quasiment tous les collèges, quasiment tous les lycées, ou au moins des infirmières. Dans les facs, globalement, il y a tout le temps un pôle santé avec psychologue, psychiatre, etc. Et du coup, là, ce sera bien évidemment gratuit. Il y a aussi des psychologues qui font des réductions, si je peux dire ça, si tu es étudiante, si tu es au chômage, si tu es précaire. Ils peuvent accepter de consulter, il suffit d'appeler, de voir avec eux, etc. De dire moi je peux pas mettre plus de 10 € par séance et voir avec eux si ça peut marcher et pas se dire waouh 43 € la séance, il voudra jamais. Genre tester, des fois ils veulent bien. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a la mutuelle qui peut rembourser quelques séances aussi. Donc ça c'est pour tout ce qui est thérapeute, mais pour tout ce qui concerne la psychiatrie, c'est évidemment remboursé, normalement c'est remboursé par la mutuelle parce que c'est médical quoi, c'est comme quand vous allez chez le médecin, c'est remboursé. Donc voilà, en fait je veux juste que vous sachiez qu'il y a plein de possibilités, que ça n'a pas à être mal vu, ça n'a pas à être tabou. Moi je le dis ouvertement que je vois une psychologue parce que quand t'es malade tu vas voir ton médecin, donc quand tu es malade d'un point de vue psychologique, tu vas voir un médecin spécialisé dans le psychologique, c'est normal, c'est tout à fait normal et ça devrait pas du tout être tabou. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est aussi super d'avoir quelqu'un d'extérieur à ta vie pour discuter parce que des fois t'es pas à l'aise d'en parler avec tes proches parce qu'ils sont pas forcément ouverts ou t'as peur de les rendre tristes ou alors ils ont des problèmes plus importants que toi. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un d'extérieur c'est une épaule qui est agréable, nécessaire et importante, je trouve, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà, si tu hésites à aller voir un ou une psychologue, n'hésite pas trop longtemps parce que comme je l'ai dit, si tu te poses la question, c'est que tu en as sûrement vraiment besoin. Je suis désolée pour mon chien qui pleure, je crois qu'elle va aller sur le balcon. C'est pas si compliqué qu'on le croit, tous les psys ne sont pas horribles, loin de là. Moi j'ai globalement eu que des expériences positives.
mais c'est parce que j'ai aussi mes critères, mes petits tips. Je sais que je suis aussi privilégiée, j'ai mes parents qui m'ont toujours globalement épaulée niveau budget, etc. Il y a plein de thérapeutes différents, il y a plein de thérapies différentes, il y aura forcément quelque chose ou quelqu'un qui vous correspondra, j'en suis sûre. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous en fait. Même si je sais que quand on n'a pas le budget c'est tout de suite plus compliqué, quand on n'est pas épaulé par ses proches et qu'on est jeune c'est aussi parfois plus compliqué. Mais globalement il y a toujours au moins une solution. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y en a beaucoup je ferai peut-être une FAQ sur trouver un psy. Sinon je répondrai directement aux commentaires, pas de soucis. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like pour me soutenir, c'est important. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve pour une prochaine vidéo.